L'autorité d'investissement de l'Ouganda a déclaré que la Chine avait enregistré des investissements d'une valeur supérieure à 600 millions de dollars l'année dernière. Voici la construction du barrage hydroélectrique de Karuma. Les investissements concernent en grande partie les secteurs de l'agriculture et de la construction, comme les routes, les ponts, les barrages hydroélectriques et les parcs industriels. Selon l'organisme des investissements, plus de 200 entreprises chinoises sont impliquées dans des projets d'infrastructure. Le nombre d'investissements chinois s'accroît, il y a une tendance à la hausse. Le nouveau rapport sur l'investissement pour l'année financière 2018-2019 montre que le secteur manufacturier est un autre secteur clé pour les investisseurs chinois. En raison de la politique du gouvernement sur la valeur ajoutée, la plupart de ceux qui viennent ici cherchent à diversifier leurs investissements. Ils recherchent la valeur ajoutée dans les matières premières locales et même quand ils les importent, ils apportent une valeur supplémentaire à ce pays. Le rapport d'investissement indique également que l'Inde, l'Égypte, l'île Maurice, le Pakistan et la Turquie ont augmenté leur part d'investissement dans le pays. Il ne fait aucun doute que de plus en plus d'investisseurs ouvrent des commerces, pas seulement en Ouganda, mais aussi dans le reste de l'Afrique. Cependant, l'inquiétude porte maintenant sur les hauts niveaux de pauvreté, qui affectent négativement le pouvoir d'achat des populations locales sur le continent. Cette situation est aggravée avec l'insécurité, notamment à proximité de certains marchés africains, comme le Sud-Soudan et la RDC. Depuis février, le Rwanda a maintenu une frontière plus étroite avec l'Ouganda en raison de différends politiques. Ceux qui ont emprunté et investi dans le commerce affrontent la situation de plein fouet. Les banques ne comprennent pas ce qui se passe et essaient de récupérer leur argent. C'était au départ une source de subsistance où les enfants obtenaient leurs frais de scolarité, où les femmes mangeaient à la maison parce qu'elles engageaient durant la journée et avaient quelque chose à ramener à la maison. Maintenant, tout ça, c'est fini. Cependant, les experts en investissement disent que même avec un environnement imprévisible dans certains États, il semble y avoir un grand appétit pour investir dans une région africaine plus vaste. Cela devrait améliorer les performances économiques régionales et le bien-être des gens.